Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un smartphone que j'ai déballé sur la chaîne il y a quelques jours. Je m'en suis servi intensivement et je viens vous dire ce que j'en ai pensé. Mais tout de suite, c'est parti pour le jingle. Le Xiaomi Redmi Note 8, comme je le disais dans la vidéo de déballage, c'était vraiment un smartphone très attendu. En tout cas, moi, j'en attendais beaucoup parce que le Redmi Note 7 a vraiment été un monstre de vente, un best-seller pour Xiaomi en Europe, sûrement aussi dans d'autres marchés, sur d'autres marchés. Mais voilà, le Redmi Note 7, ça a vraiment été le modèle qui les a fait connaître auprès du grand public. Il y a des Redmi Note 7 partout maintenant, on en voit vraiment. Il y a des gens qui possèdent un Redmi Note 7 qui n'étaient même pas au courant que Xiaomi existait il y a encore un an. Et donc le Redmi Note 8, moi je l'attendais avec beaucoup d'impatience, avec beaucoup de curiosité. Je l'ai eu un petit peu tard, il est déjà sorti il y a presque 6 mois maintenant, mais si vous vous intéressez à ce téléphone, eh bien je vais essayer de vous donner des pistes pour savoir si vraiment c'est le smartphone qu'il vous faut. Alors je précise tout de suite que ce téléphone, je ne me le suis pas fait prêter par Xiaomi, je suis pas du tout payé par eux, au contraire, je suis un peu fâché avec Xiaomi France. Je l'ai acheté sur eBay à un vendeur officiel, Mister je sais pas quoi, je vous avais mis le lien sous la vidéo de déballage. Et je l'ai eu seulement à 159 €, c'est vraiment pas cher. En ce moment, avec le confinement, il y a beaucoup de constructeurs qui font de très grosses remises parce que je pense qu'ils sont vraiment très embêtés. Ils vendent beaucoup moins de téléphones que prévu pendant cette période, donc ils font de gros rabais. Donc vraiment, si vous hésitez à l'acheter, profitez-en en ce moment parce que les prix sont vraiment bas. Normalement, c'est un téléphone qui coûte 200 €. Hein, son prix conseillé, son prix public conseillé, par exemple, quand vous allez le trouver chez Carrefour ou chez Auchan, il sera plutôt à 199 € et on le trouve beaucoup moins cher en ce moment sur Internet. Donc profitez-en. Voilà, ça c'est la petite parenthèse qui est refermée. Je vais vous dire maintenant ce que j'en ai pensé. Je l'ai utilisé pendant une grosse semaine et c'est vrai que je dois avouer que c'est quand même un très bon smartphone. J'ai vraiment été agréablement surpris par ce Redmi Note 8. Dans très peu de temps, je vous ferai une vidéo sur la chaîne où je le compare à son concurrent direct, le Realme 5, avec lequel je filme cette vidéo justement. Et le Oppo Realme 5 qui propose exactement le même tarif, qui est sorti exactement la même semaine que ce Redmi Note 8. Et je vous dirai dans pas longtemps lequel des deux j'ai préféré, mais pour vous spoiler un peu, le Redmi Note 8 est quand même bien meilleur. J'ai vraiment apprécié ce téléphone. Alors je vais commencer par les trucs que j'ai vraiment appréciés. Effectivement, l'autonomie, j'avais un peu peur parce que la batterie, c'est du 4000 mAh, c'est déjà beaucoup 4000 mAh. Mais aujourd'hui, on a plein de modèles sur le marché qui sont à 5000 mAh, notamment le concurrent justement Realme 5. Et je me suis dit, ces 4000 mAh, ce sera peut-être un peu juste. Eh bien non, pas du tout. J'ai beau m'en servir vraiment normalement. J'ai mis toutes mes applis, j'ai mis ma carte SIM, j'ai reçu des SMS, plein de notifications, j'ai été sur les réseaux sociaux, tout ça. Je m'en suis vraiment servi normalement. Il n'y a que le jeu que j'ai pas fait intensivement. J'ai pris des photos, des vidéos, etc. Et il est très facile de tenir une journée. Il est même possible de tenir 2 jours sur une charge. Alors je vais d'ailleurs parler de la charge tout de suite. La charge rapide annoncée, donc de 18 watts, c'est pas une charge rapide très performante. Je dirais même que c'est une charge moyennement rapide, c'est pas très rapide, c'est genre 1% par minute. Donc il vous faudra 1 heure pour 60%. En gros, voilà, et même des fois c'est un petit peu en dessous de ça. Donc je vous parle de ça avec le chargeur qui est fourni dans la boîte, bien évidemment. Mais voilà, la charge rapide, oui, elle y est, mais enfin c'est pas non plus la folie. Évidemment, comme je le disais dans la vidéo de déballage, c'est de l'USB type C, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Mais par contre, voilà, charge rapide, il n'y a pas de charge sans fil, ça je vais y revenir dans les défauts. Mais la charge rapide, elle est pas fantastique, ça charge plus vite qu'un téléphone, on va dire en charge normale avec du micro USB, mais c'est pas non plus la folie. Alors dans les autres trucs que j'ai vraiment apprécié, c'est ce format. Alors moi j'aime beaucoup les petits téléphones légers et compacts, là on en est quand même assez loin. Malgré tout, quand on compare à certains concurrents, il reste assez compact au niveau du format. L'écran n'est pas non plus trop étiré, on est vers les 200 grammes, donc il est assez lourd dans la poche, on va le sentir. Moi je mets pas la coque, mais si vous mettez la coque, a fortiori il va être encore plus gros dans votre poche. Mais voilà, le format est assez compact malgré tout. Quand on voit la concurrence actuelle, les téléphones sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Et là, celui-ci, il reste d'un format assez compact. Je mets ça vraiment entre guillemets, mais voilà, par rapport à la concurrence, c'est l'un des plus petits en fait dans cette gamme de prix. En tout cas, voilà, j'ai vraiment apprécié le format qui tient bien dans la main, l'ergonomie est bonne, elle est bien pensée, le capteur d'empreinte tombe bien sous la main. C'est voilà, au niveau de l'objet au quotidien, il est vraiment très agréable à utiliser, donc ça c'est plutôt un bon point. Dans les bons points aussi, j'ai apprécié, j'adore même, hein, je vais être très franc, j'adore ce design avec des reflets bleus, je le trouve très réussi. Le quadruple capteur photo, moi je trouve que ça y fait un petit côté haut de gamme, je trouve ça vraiment bien
bien aussi, il y en a qui trouvent ça disgracieux, au contraire, j'adore, je trouve ça vraiment très très joli, très bien fait. On a vraiment l'impression quand on le pose sur la table, alors j'allais dire au restaurant, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas pu poser un téléphone sur la table au restaurant, mais c'est vrai que quand on le pose sur un bureau ou sur une table, quand il est de dos comme ça fait vraiment chic, quoi. On dirait vraiment un modèle haut de gamme. Donc ça, c'est vraiment très réussi, ça fait partie des choses que j'ai appréciées. Dans les autres trucs que j'ai appréciés, l'écran, il est plutôt de bonne qualité parce qu'il y a une forte densité de pixels. Vous savez, c'est ce PPI, ce chiffre PPI qui est donné sur les fiches techniques, c'est le nombre de pixels par pouce. Et là, il est assez élevé, je crois qu'on est vers les 300 ou 400. Donc, c'est un écran qui est très fin. On ne peut pas voir les pixels à l'œil nu, c'est très agréable d'utiliser cet écran au quotidien. Il n'est pas hyper lumineux, c'est un des seuls points que je regrette sur cet écran, c'est du LCD, c'est pas du OLED. Et il est pas extrêmement lumineux, à plusieurs reprises j'ai été obligé d'augmenter moi-même la luminosité dans les réglages, parce que sinon je le trouve un peu faiblard, les couleurs sont pas extraordinairement vives, je vais y arriver. Donc voilà, c'est un écran qui est agréable parce qu'il est fin, mais si vous voulez en mettre plein les mirettes quand vous prenez des photos et que vous les montrez à vos amis en plein soleil, bien effectivement, c'est pas forcément l'écran le plus extraordinaire du marché. On est sur du milieu de gamme, on est en dessous des 200 €, donc on va pas trop en demander. Mais voilà, c'est un tout petit regret que j'ai par rapport à l'écran. Au niveau des trucs que j'ai vraiment apprécié également, je parlais de l'ergonomie avec ce lecteur d'empreintes qui tombe bien sous le doigt. La reconnaissance faciale est disponible, elle n'est pas activée par défaut, mais on peut l'activer facilement dans les menus et elle fonctionne très bien. C'est pas très sécurisé parce que c'est de la reconnaissance faciale en 2 dimensions. Donc si vous mettez une photo, normalement vous pouvez flouer le système. Une chose est sûre, c'est que ça marche très bien, ça déverrouille très vite. Et ce, même avec les angles un peu, quand genre le téléphone il est posé à plat, parfois ça lie quand même votre visage. Donc ça, c'est vraiment très pratique, c'est quelque chose que j'ai apprécié également. Et pour en terminer par les trucs vraiment positifs, je rappelle qu'il y a du Gorilla Glass derrière et devant, donc c'est-à-dire que les écrans, les bouts de plastique en gros qui sont devant et derrière sont traités contre les rayures, donc pas besoin de verre trempé, pas besoin de protection d'écran collé dessus. Ça, c'est vraiment un confort au quotidien parce que du coup on peut s'en servir et le mettre dans une poche, tout ça sans trop s'inquiéter pour les rayures. Et il y a un tout petit truc que moi j'aime vraiment beaucoup, enfin 2 petits détails qui sont des détails mais au quotidien c'est vraiment des choses importantes, c'est qu'il y a une petite LED de notification et ça disparaît, il y a de moins en moins de LED de notification sur les smartphones récents, sans doute pour des moyens, pour des raisons d'économie. Là, il y a toujours une petite LED de notification, donc quand le téléphone il a l'écran éteint, qu'il est posé sur votre bureau, sur la table basse, dans le canapé, quand vous voyez la LED qui clignote, vous savez que vous avez une notification en attente. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et aussi quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une vraie qualité, on ne va pas mettre ça en avant sur la boîte du téléphone par exemple, mais moi je trouve ça super pratique au quotidien, c'est qu'on peut le réveiller en double tapant, comme un iPhone 10 par exemple, et ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas sur tous les téléphones, et ça c'est MIUI 11 qui permet cette chose-là. C'est un petit détail, mais j'ai trouvé ça très très pratique pendant mes 8 jours d'utilisation. On va passer maintenant aux trucs qui m'ont un petit peu moins plu. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu, de toute façon je vais vous le dire dans quelques instants, mais je vous le dis tout de suite, ce téléphone m'a vraiment séduit. Il y a quand même quelques défauts, il y a des petites choses que j'ai regrettées. Et l'une des choses que je regrette le plus, c'est l'absence de NFC, l'absence de paiement sans contact. Il n'y a pas de puce NFC dans ce téléphone, donc vous ne pouvez pas faire le paiement sans contact. Par exemple, moi j'ai téléchargé l'application Google Pay, je vais dire Google Play, Google Pay, et Google Pay en fait normalement permet avec une carte bancaire compatible de payer sans contact avec son téléphone. Il y a beaucoup de smartphones milieu de gamme qui ont le NFC et malheureusement le Redmi Note 8 n'en fait pas partie. Alors j'ai parcouru des forums, j'ai parcouru des sites vraiment balèzes techniquement. Visiblement il y aurait une puce NFC mais elle n'a pas été activée, donc il y aurait un bidouillage pour l'activer. Enfin bref, moi je suis pas là pour faire des bidouillages, pour router mon téléphone ou que sais-je encore, et il n'y a pas de NFC, on peut pas s'en servir. Donc c'est vraiment pour moi un manque, c'est tout bête, mais c'est vraiment dommage. Il y a un truc voilà, qui est très personnel parce qu'il y en a plein que ça dérange pas, mais moi je trouve que ces téléphones qui font 200 grammes, c'est quand même lourd, ça m'enquiquine un petit peu. C'est vrai que ça devient la norme, il y en a plein, ils s'en foutent, ils veulent des grands écrans, des grosses batteries, donc le poids ils s'en fichent. Moi c'est vrai que mon téléphone, je le mets dans la poche de jean. Donc un téléphone de 200 grammes, je trouve ça un peu handicapant. À plusieurs reprises, j'ai été obligé de l'enlever de ma poche de jean pour pouvoir me baisser, pour pouvoir faire des choses comme ça. Donc c'est un petit regret que j'ai, mais c'est pas propre à cet appareil parce qu'en fait, malheureusement, quasiment tous les téléphones milieu de gamme maintenant sont vers les 200 grammes et même les hauts de gamme aussi. Mais c'est une des petites choses que je regrette. Aussi, et ça c'est beaucoup plus important, là on arrive sur quelque chose de très sensible. Depuis tout à l'heure je vous parle de plein de trucs qui m'ont plu, qui m'ont pas plu, mais je vous ai toujours pas parlé de ce quadruple capteur photo qui est pourtant quelque chose qui est vraiment mis en avant sur toutes les communications de Xiaomi par rapport à tous leurs téléphones et surtout par rapport à ce Redmi Note 8. Alors le Redmi Note 8 c'est un peu de la triche parce qu'il reprend le capteur 48 mégapixels Sony qui était déjà présent sur le Redmi Note 7 et qui est présent sur plein d'autres modèles chez Xiaomi. C'est un très bon capteur, mais je sais pas pourquoi, je pense qu'au niveau logiciel,
logiciel, au niveau software, il y a eu des mises à jour, des évolutions qui ne sont pas pour moi des évolutions, mais qui sont des retours en arrière. Parce que vous pourrez le voir, je vous mets le lien sous la vidéo vers notre article écrit. Et dans cet article écrit, vous pourrez trouver un autre lien qui vous emmène vers ma galerie Google Photos perso. Et vous pourrez voir plein de photos que j'ai prises avec ce Xiaomi Redmi Note 8. Et vous pourrez vous rendre compte par vous-même que malgré le fort potentiel de capteurs photos qui sont ici, les photos sont vraiment pas terribles. Et je ne vous parle pas des photos en intérieur, je ne vous parle pas de photos dans des conditions difficiles. Je vous parle de photos dans des conditions faciles. En plein jour, en ce moment, on a eu un très beau soleil. J'ai réussi à m'évader un petit peu pour aller prendre quelques photos, notamment de la magnifique cathédrale qu'on a ici à Bourges. Et vous verrez que les photos sont pas extraordinaires. Si vous les visionnez sur l'écran d'un téléphone ou si vous les postez sur Instagram, ça peut suffire. Mais si vous les agrandissez, si vous les affichez sur l'écran d'un PC, vous verrez que les photos sont vraiment pas terribles. Elles sont lissées informatiquement, c'est-à-dire que le logiciel va enlever des détails pour essayer de lisser la photo. Alors je pense qu'ils le font surtout pour les visages, en fait, pour lisser les défauts des visages. Mais l'intelligence artificielle qui est censée opérer visiblement ne fonctionne pas très bien parce que même en prenant en photo un bâtiment avec des briques, avec des pierres, eh bien le logiciel interne du téléphone va lisser les pierres. En fait, vous allez voir sur les photos que j'ai prises, notamment de cette fameuse cathédrale, vous verrez qu'il y a des détails où en fait les détails de gravure dans la pierre ont été lissés, enlevés par le logiciel du téléphone. C'est vraiment pénible. Alors j'ai essayé de voir dans les réglages, on ne peut pas désactiver ça, c'est vraiment intégré dans le logiciel qui fait la photo, donc on ne peut pas désactiver cette fonctionnalité. Sur les selfies également, j'ai été très déçu parce que cette fonctionnalité de beauté qui m'enquiquine depuis maintenant plusieurs années que je teste des téléphones, vous savez, chez les fabricants asiatiques, en fait, dès qu'on se prend en selfie, que ce soit chez Huawei, Xiaomi, toutes ces marques chinoises, eh bien, ils ont la mauvaise habitude d'essayer de lisser notre visage, de nous faire des yeux plus grands, plus ronds, d'avoir une peau plus blanche, parce que c'est ce que la clientèle asiatique recherche. Et ce mode beauté, on peut le désactiver. De base, maintenant, il est même désactivé, mais même en étant désactivé, quand on regarde bien la photo, on se rend compte qu'elle est terriblement améliorée, terriblement lissée, et ça donne un rendu qui est complètement faux, qui est assez désagréable pour un fan de photos. Si vous lui montrez des photos prises avec ce Redmi Note 8, il va faire des bonds en l'air parce que c'est vraiment pas naturel pour un sou. C'est vraiment un gros regret que j'ai eu. Alors après, les autres capteurs, le capteur très grand angle, vous verrez, j'ai pris des photos en très grand angle, ça marche bien. Le capteur, voilà, pour la profondeur de champ, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce capteur principal avec lequel vous êtes amené à faire des photos au quotidien, eh bien, de vos animaux, de votre maison, de votre voiture, de plein de choses, eh bien, voilà, il est bon, mais je trouve que le logiciel photo qui est derrière, là, on est sur MIUI11, hein, j'ai la toute dernière mise à jour, eh bien, je trouve que voilà, le logiciel photo, en fait, gâche un peu le travail de ce très bon capteur. Et pour ne rien vous cacher, en ce moment, donc, j'ai deux smartphones en test. J'ai le concurrent chinois de chez Oppo qui s'appelle Realme 5. Et autant le Realme 5 a plein de défauts, autant le capteur photo, justement, est meilleur que sur ce Redmi Note 8. Donc voilà, c'était une vraie déception pour moi, surtout que d'habitude, chez Xiaomi, c'est ça qui me séduit. C'est le design MIUI 11, tout ça, c'est toujours très séduisant chez Xiaomi. Et généralement, la photo, c'est très bon chez eux. Justement, le Redmi Note 7, ça avait été une révolution à l'époque parce que pour moins de 200 €, on avait un super photophone avec un super capteur 48 mégapixels. Et bien là, pour le coup, c'est une vraie déception, je le dis encore, c'est un peu dommage. Et sinon, du côté des points négatifs, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est au niveau de la charge rapide qui n'est pas très rapide, mais ça, c'est pas très grave. Voilà, on n'a pas non plus d'étanchéité, mais en dessous de 200 €, on va pas crier au secours. Voilà, c'est des toutes petites choses, mais voilà, essentiellement, c'est pour moi cette photo qui m'a déçu. Après, franchement, le téléphone est très séduisant au quotidien, il est très agréable à utiliser, c'est un très bel objet qui est très réussi, la qualité de fabrication est impeccable. Ce logiciel MIUI 11, il marche très bien, il est très au point. Moi, j'ai mis un launcher qui est proposé par Xiaomi qui s'appelle Poco Launcher que je vous conseille, mais même le launcher d'application de base est très bon. Voilà, c'est stable, ça va vite, les performances, je vous en parle pas parce que comme d'habitude, c'est nickel, c'est du Snapdragon, il y a 4 Go de mémoire vive, donc ça fonctionne très bien. Dernière chose, j'ai pas essayé, enfin j'ai essayé très rapidement des jeux vidéo, mais je suis pas un gros joueur sur smartphone, donc si vous vouliez savoir si le smartphone, on peut faire tourner PUBG pendant 2 heures, je ne sais pas, je suis désolé. J'ai juste installé Call of Duty Mobile qui fonctionne, Asphalt qui fonctionne, voilà, ça marche très bien. La batterie se vide à un rythme normal, le téléphone ne chauffe pas trop, mais voilà, je suis pas non plus un expert en jeu sur téléphone mobile. Donc voilà pour ce Xiaomi Redmi Note 8, je suis un petit peu mitigé, c'est-à-dire que bien évidemment, si on me demande dans mon entourage, est-ce que je dois l'acheter, franchement à 159 €, parce que c'est son prix auquel je l'ai payé, foncé, c'est vraiment une excellente affaire. Quand on compare les prix, par exemple, chez Samsung, c'est aberrant, Samsung, ils vendent des A20, des A10, presque plus
plus cher que celui-ci, donc c'est aberrant. Ce Redmi Note 8, c'est vraiment un très très bon téléphone, et 90% des gens qui vont prendre des photos avec ne s'en plaindront pas, surtout si c'est pour faire du TikTok, du Snapchat, ça suffira largement. Mais si vous cherchez voilà, un bon photophone pour prendre en photo vos enfants, etc., il faudra peut-être mettre quand même 50 € de plus et partir sur un modèle un peu plus sérieux. Donc voilà pour le test de ce Xiaomi Redmi Note 8. Si vous avez des vraies questions, vous pouvez me les poser via notre site internet www.cmonavis.eu. On a supprimé les réseaux sociaux parce qu'en fait j'ai plus du tout le temps de m'en occuper, donc Twitter, Instagram, Facebook, tout ça c'est fermé. Donc si vous avez des vraies questions, il faut me les poser via notre site internet, et sinon les commentaires YouTube, vous avez l'habitude, on les laisse ouverts pour vous, pour que vous puissiez échanger entre vous, mais nous ne répondons plus aux questions que vous posez dans les commentaires YouTube. Donc voilà pour moi pour ce Xiaomi Redmi Note 8, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut!